Je m'appelle Valérie Duesruf, je suis avocate au barreau de Paris et de Madrid depuis maintenant 2001, donc ça fait quelques années. J'ai pas un parcours très linéaire parce qu'en fait les études de droit m'ont un petit peu fatiguée, m'ont pas tellement plu. Et donc après mes études de droit, j'ai voulu faire plutôt du marketing, sauf que c'était en septembre 2001, donc autant vous dire que c'était un peu la crise dans le secteur du luxe. Et finalement, donc je me suis rendu compte que il fallait que je fasse un stage dans la profession d'avocat, c'est ce que j'ai fait. Et là, j'ai commencé à adorer cette profession. Et puis petit à petit, je me suis tellement plu que j'ai commencé à m'y impliquer. Et puis aussi parce que retour de mon premier congé maternité, je me suis rendu compte qu'il y avait des difficultés dans le cadre de la conciliation vie professionnelle et vie personnelle. Et du coup, j'ai créé une association d'aide aux futures et jeunes femmes avocates qui s'appelle Moms à la barre. Et c'est comme ça que je me suis fait connaître et que j'ai été élue au Conseil d'ordre de Paris et au Conseil national des barreaux où je travaille sur toutes les questions d'égalité et de diversité. Et tout ça en parallèle de mon installation, puisque donc à la suite de mon retour de congé maternité, mon patron, ça ne lui a pas plu. Et donc moi, j'ai créé l'association et puis surtout, j'ai créé aussi mon cabinet dans lequel je suis encore, ça fait maintenant plus de 10 ans en droit du travail, avec deux dominantes. Je fais du droit du travail classique, mais avec deux dominantes qui sont les risques psychosociaux, donc harcèlement, discrimination, burn-out, ça tombe très bien, et puis les négociations de départ des cadres. Et depuis quelques mois, en fait, j'avais vraiment envie d'aller au-delà parce que dans ma pratique juridique en droit du travail, pour moi, c'est essentiellement, je vais dire à 70% du psychologique, surtout quand vous faites la négociation ou bien du harcèlement, de la discrimination, c'est éminemment psychologique, c'est très subjectif, donc j'avais envie d'aller encore plus loin, de pouvoir aider vraiment les gens au-delà de l'aspect uniquement professionnel, parce qu'en fait, quand on se rend compte que dans les situations de harcèlement, dans toutes les dominantes psychologiques, il y a toujours des implications entre la vie professionnelle et personnelle, donc j'avais envie d'aller au-delà, et c'est pour ça que j'ai fait une offre de coaching avec une formation en ligne, tout ça ce que je suis en train de développer en même temps de ma casquette principale d'avocate, donc j'avoue que ça fait beaucoup de choses. Alors j'ai eu plusieurs expériences, on va dire de sexisme, allant du sexisme à la discrimination plus avérée. Et le premier cas, c'est quand j'étais jeune avocate et que j'ai rencontré un vieux de la vieille, un avocat un peu plus expérimenté en droit de la famille, on était en droit de la famille. On allait à une réunion de divorce et avant le rendez-vous, il m'a serré la main en la tirant vers le bas, genre un peu je vais t'écraser ma petite. Et moi j'ai laissé faire, j'ai fait comme si de rien n'était. Et puis par contre, quand j'ai eu gain de cause au final, j'avoue que j'ai un petit peu savourer ma victoire. Et puis après, effectivement, lorsque j'ai eu mon premier enfant, j'étais à l'époque collaboratrice dans un cabinet d'avocats. Et puis le deuxième jour, mon patron m'a dit « ça va vite me saouler si vous partez tous les jours à 19h ». Je considère que 9h, 19h, c'est pas non plus négligeable. Qu'en plus, quand on continue à travailler le soir, a priori, il n'y a pas grand-chose à nous dire. Et qu'à plus forte raison, lorsque, en termes qualitatifs et quantitatifs, le travail est inchangé et qu'il est même supérieur aux autres collègues, je pense qu'on ne peut pas me reprocher grand-chose. Donc, bon. Voilà, ok. Et en fait, il a commencé petit à petit à remettre en cause la qualité de mon travail. Alors que, comme je vous l'ai dit, ça n'avait pas changé. Et en plus, j'ajoute que je devais passer associée avant ma grossesse et que tout d'un coup, on comprend littéralement que mes priorités ont changé. Moi, je leur ai dit que je n'avais pas accouché mon cerveau de sa table d'opération, donc ma motivation et mon ambition étaient les mêmes. Donc, il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Donc, il commence à remettre en cause la qualité de mon travail. Et un jour, je le prends entre quatre yeux, je lui dis c'est quoi en fait le problème? Et il me tient cette phrase que je ressens à chaque fois parce qu'elle est mémorable et gravée dans le marbre. J'en ai rien à faire que vous ayez un enfant ou un mari handicapé. Mon mari n'est pas handicapé, mais on voit où il place le curseur. Ce que je veux, c'est que vous travaillez plus, sinon j'en tirerai les conséquences. Ok. Bon, après ça, il s'est un petit peu calmé. Et puis, le naturel revenant au galop, il a repris ses critiques infondées. Si elles étaient fondées, moi je me remets en cause, c'est pas de problème. Et puis, c'est de là donc, que je lui ai dit bon, on va peut-être s'arrêter là. Je vais créer mon cabinet, surtout que j'avais toujours eu la fibre entrepreneuriale, donc ça ne me dérangeait pas plus que ça. Et comme j'ai tendance à ne pas me laisser faire et à pas ruminer dans mon coin, comme la nuit je cogite beaucoup, je me suis dit c'est pas possible parce que je me sentais en fait isolée. J'avais l'impression que le barreau de Paris, on est 30 000 avocats, Paris intramuros, je parle même pas des villes mitoyennes. Donc je me suis dit c'est pas possible, on est 30 000 avocats à Paris et on se sent isolé alors que c'est un cas quand même, la maternité c'est quand même un cas hyper fréquent. Donc c'est là que j'ai eu l'idée de créer Moms à la barre.
Moms à la barre, c'est une association qui est un peu particulière parce que je n'ai pas voulu qu'il y ait système d'adhésion. Parce que j'ai voulu que les femmes, parce que c'est principalement des femmes, puissent y avoir accès et recours quand elles en ont besoin, sans contraintes budgétaires, sans enfermement lié à une adhésion. Voilà, c'est en fait moi qui aide les gens sans contrepartie, sans gêne de leur part. Et concrètement, donc je les aide en fait en les sortant de l'isolement, en proposant des conseils sur le site, enfin sur le blog, que je relais après sur les réseaux sociaux. Et en fait, dès qu'elles ont besoin, je réponds présente. Je réponds à toutes leurs questions. Alors majoritairement c'est par rapport à la garde d'enfants, enfin comment est-ce qu'elles ont accès à des crèches privées, est-ce qu'elles peuvent continuer à travailler pendant leur maternité, enfin toutes ces questions-là. Et puis évidemment les cas de discrimination qui me reviennent et dans ce cas je les informe et puis je les oriente. La définition est quand même assez stricte. Elle a été précisée par la jurisprudence ces dernières années parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est un peu comme pervers narcissique. Harcèlement, discrimination, pervers narcissique, ce sont des termes qu'on entend à toutes les sauces et les gens ne savent pas forcément ce que ça veut dire réellement. Donc quand les clients m'appellent, me disent « Oui maître, j'ai été harcelée », je leur dis « Écoutez, alors c'est quoi pour vous être harcelé ?» Non, alors là, on vous a juste demandé 2 fois un truc, vous n'avez pas été harcelé. C'est pour ça qu'il faut bien recadrer. Pour autant, il y a c'est ce que je vous disais, il y a un tel ressenti. Et pour moi, le ressenti, c'est quand même une réalité. Donc le ressenti, il faut l'écouter. Après, effectivement, c'est notre rôle à nous d'aiguiller et d'orienter et de qualifier juridiquement. Mais déjà, il faut écouter le ressenti. Alors, quand on est victime de harcèlement ou de discrimination, ça dépend en fait du cadre dans lequel ça se produit. Si c'est un cadre privé, ça peut être du harcèlement de son conjoint, c'est tout à fait possible, ou bien de son patron, c'est pas la même chose. Donc en fait, les interlocuteurs ne vont pas être les mêmes. Dans tous les cas, vous pouvez soit vous adresser à du pénal avec les commissariats ou du civil, ça va être par exemple plus le tribunal, le conseil des prud'hommes. Et en fait, par exemple, si vous êtes en entreprise, vous pouvez très bien saisir vos délégués du personnel, le CSE, enfin il y a vraiment les instances représentatives du personnel, et puis faire remonter l'information. Dans tous les cas, ça c'est vraiment l'interne. Après, vous pouvez toujours prendre renseignement évidemment auprès d'un avocat qui vous orientera vers la meilleure personne, le meilleur interlocuteur. Mais en tous les cas, ce que je veux vraiment faire passer comme message, c'est que quand vous vous sentez victime de harcèlement et de discrimination, et là-dessus il n'y a pas de définition, alors oui, il y a évidemment une définition juridique, mais c'est des matières qui sont tellement subjectives parce que tellement personnelles que dans tous les cas, si vous estimez être victime, vous êtes victime. Donc il ne faut pas vous excuser et surtout donc dès lors, il faut vraiment parler. Et la chose la plus importante, c'est de parler. Après, le professionnel du droit, il sera là pour vous dire on peut qualifier cela de harcèlement ou de discrimination juridiquement et vous avez des chances de voir une action prospérer ou pas. Mais déjà, parler et être entendu, être écouté, c'est déjà tellement énorme. Donc il faut vraiment, et on entend beaucoup cette phrase, mais que la honte change le camp et qu'on ose parler. Et ça vraiment, je veux vraiment faire passer ce message parce que quel que soit votre niveau d'atteinte par le harcèlement, la discrimination, que vous soyez victime, que vous soyez témoin, vous n'êtes pas le fautif et c'est le fautif qui doit se sentir gêné, c'est le fautif qui doit avoir honte et pas vous. Et donc vous devez parler et oser parler et les personnes qui vous jugeront, au moins ça vous permettra de faire un tri dans vos relations. Pour moi, actuellement, l'arsenal juridique existe. Il est complet, il protège à la fois les victimes et les témoins. Ces deux parties sont protégées, donc il existe. La principale, pour moi, difficulté réside dans le caractère probatoire. Comme c'est un sujet qui est éminemment personnel, subjectif et dans l'ordre du ressenti, et qu'il y a quand même maintenant une certaine éducation des gens, c'est-à-dire les gens savent que si vous harcelez une personne et que vous le faites par écrit, il va pouvoir se constituer des preuves et après vous attaquer, donc les gens font gaffe. Ils sont un petit peu éduqués, malheureusement, et ils font gaffe. Donc, c'est plus difficile aujourd'hui de recueillir des preuves. Et de toute façon, comme c'est quelque chose de très subjectif, par exemple, quand on vous harcèle sexuellement, on ne va pas forcément vous envoyer des SMS en vous disant « j'ai envie de te voir en porte-jartel ». Voilà, et ça va être des insinuations, ça va être « je te croise dans le couloir et je me frotte contre toi discrètement ». Donc, comment est-ce que vous voulez démontrer? Donc, pour moi, toute la difficulté, elle réside là-dedans. Donc, d'abord, le caractère probatoire. La honte, souvent qu'on est victime. Donc, les victimes sont leurs propres freins. Et parfois aussi, les personnels de police qui ne sont pas toujours
très fins dans leur analyse. Alors ils sont de plus en plus formés, ils sont de plus en plus volontaires, donc attention, il y a vraiment un travail de leur côté énorme fait pour la prise en compte des violences dans tout leur genre, enfin voilà. Mais il y a encore certains qui disent oui bon bah estimez-vous heureuse qu'on vous ait dragué quoi, en gros. Donc bon, il y a en fait un travail de pédagogie à faire tant auprès des auteurs des faits, de ceux qui recueillent la parole, que même des victimes. Alors, par exemple, le témoin en matière sociale. Vous êtes dans le cadre de votre travail et puis vous voyez un collègue se faire harceler, discrimination. Vous le signalez, vous devenez ce qu'on appelle un lanceur d'alerte. Si vous êtes sanctionné pour cela, donc par exemple vous n'avez pas de promotion, vous n'avez pas d'augmentation ou pire on vous licencie, la mesure prise est entachée de nullité. Et la personne donc voit la sanction être annulée et peut obtenir des dommages et intérêts. Puisqu'en fait, en tant que lanceur d'alerte, cette personne est protégée. Dans toutes les épreuves que j'ai rencontrées, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, je vous disais l'harcèlement, discrimination, pour moi, ça n'a jamais été une difficulté en tant que telle. Ça a été un obstacle temporaire, mais que j'ai toujours choisi de transformer et de sublimer en opportunité. Je me suis fait embêter par mon patron, et ben plutôt que de subir, il y en a plein qui auraient subi et qui se seraient presque enfoncés dans la dépression parce que je le vois quand je suis côté avocat, que les clients viennent me voir, la première chose qui est remise en cause quand vous avez un problème au travail, c'est l'estime de vous. Donc, et ça arrive super vite, et même les personnes qui sont cadres de haut niveau, les personnes les plus fortes en apparence, ça peut les saper en un instant. Et c'est pour ça qu'en fait, toute la méthode de formation que j'ai conçue tourne autour de la décision, qu'elle s'appelle decisioning. C'est prendre des décisions par soi-même selon ses propres valeurs pour son propre épanouissement et réussite. Parce qu'en fait, tout repose sur une décision. La vie est faite de décisions en permanence, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Moi, j'ai rencontré beaucoup de difficultés, mais pour moi, j'ai toujours eu cette espèce de force de résilience en fait qui m'a permis de rebondir. Et des échecs, on en connaît tous. Moi aussi, j'ai connu des échecs parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai réussi et on se dit, pour elle, peut-être que ça a été facile. Et parce que je renvoie toujours cette image de facilité, parce que effectivement, je suis là pour donner de l'énergie positive. Surtout en ce moment, je veux dire, on est submergé de nouvelles négatives. Si en plus je vous en rajoute une couche en vous disant la vie est trop dure, on s'en sort pas. Donc moi, j'ai envie au contraire de vous balancer un petit peu d'énergie positive, un shoot de positif, et de vous dire, ouais, peut-être que c'est difficile, mais c'est à vous vraiment de transformer votre vie et vous pouvez décider votre vie. Et j'en suis l'incarnation. On peut décider sa vie et sa réussite.